Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale, donc que vous soyez en couple, que vous soyez dans une situation compliquée, dans une triangulaire également, tout simplement si vous avez quelqu'un dans le cœur et dans la tête. Alors si toutefois cette guidance ne vous parle pas ou peu, je vous invite à visionner les vidéos sur votre signe ascendant, votre signe lunaire ainsi que votre signe vénusien. Bonjour et bienvenue les Verseaux. Alors, dans un premier temps, avec le Purple, je vais aller chercher une première carte, un petit peu l'ambiance générale pour cette guidance sentimentale pour les Verseaux. Le sentimental pour les Verseaux. Alors, on nous parle de réconciliation. Bon, au dos, on voit quand même qu'il y a une progression par rapport à certains obstacles que vous avez pu connaître précédemment. Donc, on est plutôt dans une phase de progression ici. Donc, peut-être que vous avez traversé une période de conflit. On voit qu'il y a eu peut-être des disputes ou, par exemple, une coupure au niveau de la communication. Je vais compléter cette carte avec une carte du Béline. Allez, on va chercher cette information supplémentaire. Domaine sentimental pour les Verseaux, domaine sentimental pour les Verseaux, domaine sentimental pour les Verseaux, domaine sentimental pour les Verseaux. Bon oui, on voit ici une nette amélioration avec cette carte qui est la lame bleue, qui nous parle de progression. On monte directement ici vers un mieux-être, un bien-être. Et puis vous voyez, au dos, vous avez le bonheur. Donc un tirage qui s'annonce plutôt positif pour vous. On va développer tout ça avec le tarot pour voir un petit peu, vous, l'autre et cette situation. Allez, dans un premier temps, je vais prendre une carte avec le tarot psychique du cœur qui vous représente, vous, les Verseaux. Domaine sentimental, les Verseaux. Domaine sentimental pour les Verseaux. Alors, nous avons le 6 de bâton. Bon, avec ce 6 de bâton, on voit y croire et réussir. Donc, il y a vraiment cette notion d'espoir, d'avoir envie que les choses s'apaisent, s'arrangent. On se donne les moyens ici. On est dans les bâtons, donc il y a peut-être des actions qui sont menées en vue d'arranger les choses, en vue d'aller vers cette progression, vers cette réconciliation. On sent à travers ce 6 de bâton quand même cette confiance. On a confiance dans le fait que les choses vont s'arranger. Je vais recouvrir cette carte avec l'arcanum pour avoir des précisions. Allez. Allez, les Verseaux dans cette situation sentimentale. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Le soleil. Bon, ouais. Là, il y a vraiment envie d'aller vers un succès, vers une réussite. On a envie de ramener beaucoup plus de chaleur. Alors, avec le soleil, il y a vraiment cette idée d'optimisme. On retrouve cette idée d'y croire vraiment, de croire à cette réconciliation. Alors, au dos, on retrouve la grande prêtresse et le 2 de denier. Alors, pour certaines d'entre vous, je pense qu'il y a eu une période de silence entre vous et l'autre personne et que vous avez dû faire face à ça, face à ce silence, que vous avez dû un petit peu composer et jongler par rapport à cette difficulté. En tout cas, vous n'avez pas perdu l'espoir. Au fond de vous, vous savez que la réconciliation est possible. Alors, si vous êtes dans une période tendu, on voit que vous y croyez et que vous vous donnez les moyens. En tout cas, avec ce 6 de bâton, il y a cette reconnaissance du fait que le lien est là, que les sentiments sont là et on veut évoluer positivement. Donc, un état d'esprit très positif ici pour mener à bien cette réconciliation. On va regarder du côté de l'autre personne maintenant. Alors, par rapport au domaine sentimental, les Verseaux, la personne en face des Verseaux. La personne en face des Verseaux, la personne en face des Verseaux. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la personne en face des Verseaux? Alors, j'ai une carte qui est tombée, je vais la ramasser. On a ici le 5 de bâton, donc on voit bien cette tension, ce conflit. On est à nouveau dans cette énergie des bâtons. Et donc, c'est le 4 d'épée qui est tombé. Bon,
De ce que je peux revoir ici, c'est une personne qui essaye d'apaiser, elle aussi, hein. Il y a cette idée de prendre du recul, de reconsidérer les choses et de baisser un petit peu la garde par rapport à une situation conflictuelle. Au dos, on a le pendu et le 2 d'épée, donc une personne qui est dans une phase peut-être de prise de recul. On retrouve cette idée d'être vraiment à l'arrêt, que le temps soit un petit peu suspendu, on ne sait pas trop comment faire, comment agir. Là, on est dans des espèces de contradictions internes, on est dans une phase d'analyse. Mais de ce que l'on voit, cette personne prend le recul nécessaire pour, eh bien, se ressourcer, pour s'apaiser, pour passer au-delà de ces tensions, de ces difficultés, de ces temps difficiles. Bon, on voit qu'on peut être dans des désaccords, des malentendus. En tout cas, on voit que là, la personne est encore... moi, je y vois en fait une personne qui est sortie des rancœurs, des rancunes, qui a envie d'avancer, qui a envie d'apaiser et d'arranger les choses. Et une deuxième personne qui est encore dans le fait d'essayer de se calmer, d'apaiser les choses, de redescendre, de peut-être une forme de... Alors, ça peut être une forme de culpabilité ou ça peut être une forme de reproche. Donc, je rappelle que dans ce type de tirage, les énergies peuvent sortir de façon inversée. Donc, sentez-vous libre d'adapter, d'intervertir si vous ressentez que les énergies qui, pour moi, représentent l'autre, vous correspondent beaucoup plus. Il n'y a aucun souci à ça. On va recouvrir pour l'autre personne. Allez, pour l'autre personne, la personne en face des Verseaux. Ouais, cavalier de coupe. Vous voyez, on a envie d'avancer là sur ses sentiments avec ce cavalier de coupe. On a un deuxième cavalier à l'arrière, donc le cavalier de denier. On a envie d'avancer concrètement. Mais on a besoin d'un petit peu de temps, de ce que je peux voir. Et puis, on a l'empereur. Donc, on a une personne qui est quand même... qui peut quand même apporter une certaine stabilité. Mais là, on est plutôt dans cette phase de progression et de réflexion. Le cavalier de coupe, il amène vraiment cette idée de romantisme, de séduction. On voit vraiment que cette personne a envie d'apporter de l'amour dans la relation. De ce que l'on peut voir avec ce cavalier également, c'est la notion de message émotionnel. Un cavalier peut être porteur d'un message. Donc, peut-être que cette personne est en train d'évaluer la possibilité de revenir vers vous, de vous envoyer un message, en tout cas de se réouvrir à une communication. Il y a un peu cette idée-là ici. Alors, on est vraiment ici peut-être dans un tirage un peu spécifique. Si ce tirage ne vous parle pas ou peu, si vous n'êtes pas dans une phase comme ça qui demande une réconciliation, une amélioration, eh bien c'est tout simplement que ce tirage est destiné à d'autres Verseaux. Et dans ce cas, je vous invite à visionner eh bien les vidéos sur vos autres placements astrologiques, donc votre signe ascendant, votre signe lunaire, et puisqu'on est dans le sentimental, vous pouvez également visionner votre signe vénusien. On continue avec les points forts. Qu'est-ce qui pourrait aider dans cette situation? Allez, qu'est-ce qui pourrait aider ici à débloquer cette situation pour les Verseaux dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui pourrait aider ici pour les Verseaux? L'intelligence. Donc là, on va nous parler de lucidité, de perspicacité. On est dans le discernement, mais surtout dans la compréhension. Il y a cette idée de ramener un peu de sagesse. Donc, il y a peut-être, on est dans deux énergies de bâton. Donc, on est peut-être un petit peu tout feu, tout flamme, hein, un petit peu peut-être impulsif. Peut-être qu'il y a cette notion de fort caractère, voire d'ego ici. Là, ce qui pourra arranger les choses, c'est d'apaiser les tensions en faisant preuve de sagesse. Donc, on peut parler d'ouverture d'esprit et surtout, il y a cette idée de compréhension, de chercher à comprendre la situation, de chercher à comprendre qu'est-ce qui a amené l'autre à être dans cette période de conflit, peut-être à lever le voile sur des malentendus. Je vais recouvrir cette carte. Allez, qu'est-ce qui pourrait aider les Verseaux dans cette situation avec l'intelligence? Ouais. La tempérance, faire preuve de tempérance, de savoir s'apaiser, savoir comprendre l'autre, c'est encore ce qui ressort ici. On parle aussi de guérison émotionnelle ici.
On parle également d'adaptation, de savoir peut-être être dans cette adaptation par rapport à cette situation. En tout cas, on voit qu'on met un petit peu d'eau dans son vin ici. Alors, on peut parler également de savoir faire preuve de patience et puis aussi d'apporter une communication beaucoup plus fluide entre vous. Donc, au dos, nous avons l'As d'épée et le 6 de denier. Donc là, c'est vraiment cette idée d'aller dans une nouvelle forme de communication avec des échanges bien plus équilibrés. C'est-à-dire que, eh bien, il y a une nécessité de savoir parler et de savoir écouter l'autre de manière égale des deux côtés. Donc, tempérance ici, un arcane majeur dans cette notion de qu'est-ce qui pourrait débloquer cette situation. Donc, faire preuve de sagesse, tempérer ses émotions, savoir s'apaiser, peut-être savoir apaiser un caractère un petit peu fougueux, vous adapter bien sûr à votre situation. On va maintenant regarder ce qui bloque, les obstacles. Allez, qu'est-ce qui pourrait bloquer cette situation, les obstacles par rapport à cette réconciliation? Quels pourraient être les obstacles? La renommée. Bon, là, on nous parle, la renommée, c'est un peu ce 6 de bâton. Moi, je pense que ce qui pourrait bloquer, c'est de rester bloqué dans une forme d'ego. Cette idée un petit peu d'y mettre de la mauvaise volonté. Il y a un petit peu cette idée-là. Je pense que chacun des deux parties pense avoir raison ici et a du mal du coup à prendre en compte l'avis de l'autre. Il y a vraiment, je pense, un blocage entre deux fortes têtes ici. Je vais recouvrir cette carte de la renommée. Allez, qu'est-ce qui pourrait bloquer ici pour les Verseaux? Ouais. Vous voyez ce caractère un petit peu dominant de l'empereur, hein, ce caractère autoritaire avec l'esprit un petit peu fermé. Il y a cette idée d'être un petit peu trop inflexible ici. Ça pourrait venir bloquer. Donc, lâchez cet ego, on l'avait vu, faites preuve de sagesse et puis savoir un petit peu apaiser les choses, savoir écouter l'autre. On va regarder maintenant la prochaine étape dans cette situation pour vous les Verseaux. Allez, quelle est la prochaine étape pour les Verseaux? La prochaine étape, bon, l'héritage. Cette carte, ça signifie que tout ce que vous avez vécu avec cette personne, il y a un moment donné où ça refait surface et ça devient en fait le passé heureux que vous avez connu ensemble revient à la surface. On se rend compte que oui, il y a des tensions, il y a des conflits, il y a des malentendus, il y a peut-être eu des disputes avec des paroles assez blessantes, vexantes, mais il y a un passé qui vous rapproche, qui vous soude l'un à l'autre. Et là, dans cette prochaine étape, on en prend conscience qu'on a vécu des choses, que le lien a été fort et important dans le passé. Et donc, il faut peut-être reconsidérer un petit peu ces prises de position, cet éloignement. On va recouvrir cette carte. Allez, la prochaine étape pour les Verseaux, c'est tombé assez vite, la Reine de Coupe. Ouais. On est dans la libération émotionnelle. Et vous voyez, on a l'étoile sur le 5 de denier. Donc là, l'étoile, c'est vraiment apporter de l'authenticité, de la sérénité, et c'est surtout avoir cette foi en l'avenir que les choses peuvent s'apaiser après une période où on a été un petit peu démunis face à cette situation. Peut-être qu'on n'a pas su. Il y a une période où vous ne saviez plus trop comment faire et quoi faire, mais on sent le manque dans ce 5 de denier. Donc là, cette idée que les espoirs, eh ben, peuvent aller vers ces espoirs peuvent être, ces souhaits peuvent être réalisés. Voilà, je cherchais mes mots. Donc avec la Reine de Coupe, eh bien, on sent ces sentiments, cette envie de se livrer, de plus montrer, communiquer sur ce que l'on ressent. Là, il y a une sensibilité et moi, ce que je peux voir, c'est qu'on va faire preuve d'empathie, de compassion et de plus de compréhension envers l'autre par rapport à ce passé commun, à cet amour qu'il y a pu avoir entre vous. Donc, est-ce que ça se débloque de ce côté ou de ce côté? Là, j'ai pas vraiment cette réponse dans cette prochaine étape. On va voir dans l'évolution. Après, on se rappelle qu'il y a un côté très optimiste ici à aller de l'avant et ici on est encore dans ce blocage. Donc, cavalier de coupe, reine de coupe, je pense qu'on est plutôt chez l'autre, chez cette personne.
qui, eh bien, après un moment de réflexion, a essayé de chercher des solutions, a essayé d'apaiser les tensions, peut-être ses propres tensions, ces tensions internes, et ben on se rend compte qu'il y a un passé, qu'il y a beaucoup d'amour, et peut-être qu'on se dit qu'il est dommage de perdre tout ça, peut-être carrément sur un coup de tête d'ailleurs. Allez, comment ça évolue? Alors, on est sur une évolution à court terme. On va aller voir si on retrouve cette notion de réconciliation. Alors, on a le battleur. Donc là, le battleur, le magicien, c'est un nouveau départ. Et avec ce battleur, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de denier. Bon, on va sur de nouvelles possibilités. Bon, on voit qu'on a quand même un choix à faire. On a le monde au dos, donc on est vraiment dans cette satisfaction, cette réalisation. Hein, il y a un bonheur de retrouver ici. Il y a une reconnexion également. Là, de ce que l'on peut voir avec le 2 de denier, on fait preuve d'une certaine flexibilité. Il y a peut-être des choix d'ailleurs qui sont faits ici, et on part avec le magicien sur un nouveau départ, sur de nouvelles possibilités. On est vraiment dans l'énergie du 1, du renouvellement, du renouveau. On va recouvrir, allez, avec le battleur. Oh ben, vous voyez, on a à nouveau le monde. Donc pour moi, là, il y a vraiment un bonheur retrouvé. On va sur le on va vers le succès, hein. On accède à cette réconciliation. On est vraiment avec en connexion avec l'autre à nouveau. Alors, comme je disais, peut-être qu'il va y avoir des compromis à trouver, mais on va vraiment sur un nouveau départ ici. Je vais mettre une dernière carte sur le monde, la roue de fortune. Ouais. Alors là, 3 arcanes majeures dans cette évolution. Hein. Donc on voit là qu'on apporte vraiment un changement. La roue tourne, on tourne une nouvelle page en étant beaucoup plus heureux, beaucoup plus connecté à l'autre. Donc une phase pour moi de tension, d'éloignement, de prise de distance qui, de ce que l'on voit, va s'améliorer. Mais de toute façon, on voit que dès le départ, il y avait la foi en cet arrangement, en cette reconnexion. Donc voilà pour vous les Verseaux, pour cette guidance sentimentale. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.